Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Ce matin, nous allons plonger dans la parole de Dieu. Nous avons commencé un programme depuis le jeudi. Et nous allons parler des promesses divines. Accéder aux promesses divines. Après ces programmes, Dieu va t'aider. Ton amen est tombé juste en bas. Matthieu chapitre 20, le verset 6. On va lire à partir du verset 1. Est-ce que le verset 6 pour avoir une bonne compréhension? C'est un peu long, mais on va le faire. Il convint avec eux d'un dernier par jour et il les envoya à sa ville. Il sortit vers la 3e heure. Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raison. Quand le soir fut venu, le maître de la ville dit à son intendant, appelle les ouvriers à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un dernier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je vais donner à ce dernier autant qu'à toi. Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Amen. Prions pour la parole. Seigneur, merci de nous parler, de parler à notre cœur, notre esprit. Ta parole est au commencement et ta parole sera à la fin. Elle a le pouvoir de la création. Ta parole diffuse la sagesse. Ta parole est la lumière qui fait disperser les ténèbres. Ta parole nous donne de te ressembler et d'être comme toi. Ta parole nous apprend à marcher. Ce matin, nous prions que l'esprit de révélation de connaissance soit répandu dans ces lieux. Amen. Je suis ce jeune homme que tu as pris, qui avait beaucoup de défauts et d'imperfections. Ce matin, je me présente à toi, Seigneur, afin que, encore une fois, que tu m'aides à parler, mets ta parole dans ma bouche, que ma personne s'efface, que ton peuple entende tes oracles, et que cette église demeure bénie au nom de Jésus. Amen. 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 Assois dans la présence du Seigneur. Alléluia. Tu ne seras pas dernier, tu seras la tête. Amen. Tu ne seras pas dernier, tu seras plutôt premier au nom de Jésus. Si même il y avait des décrets, des lois qui disaient que toi, tu ne pourrais pas sortir du lot, écoute-moi, cette parole est une parole prophétique qui vient pour changer ta position dans la vie. Amen. Là où la vie t'a mis, la vie de Dieu va te faire sortir de là pour t'envoyer plus loin. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte que nous avons lu nous relate l'histoire d'un vigneron, d'un monsieur qui a une vigne. Un monsieur qui est un grand patron. Il a beaucoup de biens. C'est un peu comme aujourd'hui nos parents planteurs de café cacao. Lui, il avait des hectares et des hectares de vignes. Et c'était une période où il devait avoir des récoltes. Donc il sort dans la rue, il commence donc à appeler des gens pour venir travailler dans la vigne. Et à une heure précise, il est sorti à la première heure. Il a appelé des gens. À la seconde heure, il a appelé encore des gens. Dans la Bible, quand vous voyez qu'on parle de la deuxième heure, la première heure, vous devez toujours ajouter 6 heures de temps à ce que vous voyez. Quand on dit la troisième heure, tu dois ajouter 3 à 6. Ça fait 9 heures de temps. Quand on dit la 12e heure, ça veut dire c'est 12 heures plus 6. Ça fait 18 heures. Alléluia. Donc à chaque heure, à 9 heures il sortait. À midi il sort, il appelle les gens au fur et à mesure. Jusqu'à la 11e heure. Ça veut dire quelle heure? Ça veut dire quelle heure? Je vais dire 6. Ça veut dire quelle heure? Ça veut dire 17 heures. Donc à 17 heures, on sait qu'initialement, qu'on arrête le travail à 18 heures. C'est là en général. Gloire à Dieu. Et donc, lui, il appelle les gens au fur et à mesure qu'ils travaillent dans le champ. Et à 17 heures encore, il sort
pour appeler des manœuvres, des personnes censées travailler dans le champ, dans la plantation. Et à 17h là, ils trouvent des personnes. Et ils viennent, ils travaillent. Seulement 1 heure de temps. Et après les 1 heure, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va se mettre à payer chacun d'entre eux le salaire qu'il avait fixé. Donc ils sont convenus au départ. Il va commencer à lui apporter à chacun d'entre eux. Donc les premiers venus qui ont commencé à travailler depuis la première heure, depuis 6h du matin, à ceux-là, il leur remet le même montant d'argent. Et aux derniers qui sont venus à 17h, il leur remet également le même salaire. Donc les premiers se sont plaints de ce que, mais nous on a travaillé toute la journée, on a souffert de la chaleur, on a transpiré, on a fourni beaucoup d'efforts. Vous savez, pour ceux qui ont travaillé dans les champs savent ce que c'est. Le travail physique est très épuisant. Donc ils ont travaillé durement et ils n'ont eu que le salaire. Alors que celui qui a travaillé seulement que 1 heure de temps a eu le même salaire qu'eux. Et ils ont commencé à se plaindre. Le boss leur a dit, mais on s'est attendu sur 1 heure, sur seulement sur salaire. Donc moi et vous, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Alléluia. Voyez-vous, c'était la 11e heure. Et nous sommes dans le 11e mois de l'année 2025. Dans ce 11e mois, un miracle à la 11e heure se produira dans ta vie. Je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dans ce 11e mois, la grâce de la 11e heure se manifestera pour toi. Dieu le disposera dans ta vie. Si tu dis Amen, c'est pour toi ce que le sang de la langue. Alléluia. Ils n'ont pas fourni les mêmes efforts comme les premiers. Ils n'ont pas fourni les mêmes efforts comme ceux qui ont commencé à travailler avant. Ils sont venus à la fin. Par grâce. Et eux, ils ont eu le même salaire. Ils ont eu le même privilège. Dans la vie, on ne réussit pas seulement parce qu'on a du mérite. Dans la vie, on ne réussit pas seulement parce qu'on est talentueux ou parce qu'on a beaucoup travaillé. Alléluia. Tu peux travailler dur, réussir. Amen. Il y a des gens dans la vie qui ne fournissent pas beaucoup d'efforts, qui ont plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont victimes de la grâce. Dans ce 11e mois, Dieu te fera victime de la grâce. Oh my God. Tu ne comprends le message. Alléluia. Là où les hommes mettent du temps, là où les hommes font beaucoup plus d'efforts, Dieu va réduire le temps que toi tu vas mettre. Il va réduire tes efforts et il va amplifier et multiplier tes résultats. Alléluia. Il y a un miracle dans le royaume de Dieu qu'on appelle le miracle de la 11e heure. Les hommes qui étaient dehors, qui s'attendaient à travailler, jusque quand la journée a commencé, ils n'avaient pas encore de travail. À 9h, ils n'avaient pas encore de travail. Midi, ils n'avaient pas encore de travail. Mais à la fin de la journée, vers 17h, au moment où ils pensent que là, normalement, à 17h, on va travailler 17h. Si tu vas laisser le travail, c'est en journée. Mais à 17h, il n'y a pas de travail. Même quand tu vas faire 1 heure, même quand tu vas parfois faire ce qu'on appelle l'entraînement en pause, on dit qu'il faut passer demain, au matin tu vas commencer à travailler. À 17h, il n'y a pas de possibilité de travail. Il n'y a même pas d'opportunité de travail. Mais c'est à cette heure précise que eux, ils ont eu du boulot, ils ont eu du travail. Alléluia. Le miracle à 11e heure, c'est le miracle qui se produit là-haut. Il n'y a plus de possibilités. Oh my God. Et le miracle à 11e heure, c'est le miracle qui a lieu là où l'espoir est perdu. Là où tu penses que ce n'est plus possible que tu te maries. C'est là que tu commences à être vu comme une Miss Monde aux yeux de quelqu'un. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'occasion pour toi d'avoir du travail, c'est là que tout à coup, brusquement soudain, le miracle du travail se produit dans ta vie. Le miracle à 11e heure, c'est lorsque tu as travaillé toute la journée. Tu n'as pas réussi à vendre même un seul article. Au moins, tu t'apprêtes à fermer le magasin. Il y a une famille, il y a une entreprise qui, depuis le matin, eux, ils n'ont pas encore mangé. Au moins, tu t'apprêtes à fermer le restaurant. C'est là que toute une communauté de 42 personnes, ils viennent dire, il faut le faire manger. Depuis que toi, tu n'as toujours vendu qu'à 10 personnes. Mais
On amène bientôt en l'état. On amène bientôt en l'état. On amène bientôt en l'état. Le miracle de la cause est celui qui se produit lorsque le temps est écoulé. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de possibilités. Je te demande si ça va se faire. Je te demande d'où le miracle viendra. D'où la possibilité se fera. D'où est-ce que la chose va se passer. Vous savez, dans la vie parfois, tu as l'impression que le ciel te tombe sur la tête. Tu as la bourse à toi. Il n'y a personne qui m'a dit tu peux prendre crédit. 1000 francs. Je te demande comment est-ce que tu vas t'en sortir. Lorsque l'ange Gabriel a apparu à Marie, il dit tu vas tomber en sexe. Elle dit mais par quelle chimie? Moi quand tu vois là, je ne connais pas d'homme. Comment ça va se faire? Parfois dans nos vies, on se demande comment Dieu va faire ce miracle. Comment ça va se faire? Et ma condition va changer. Comment ça va se faire? Et je vais m'en tirer. Comment ça va se faire? Et je vais finir bien l'année. Comment je vais m'en sortir? Pour que mon inscription se fasse. Pour que mon diplôme se puisse avoir. Pour que je puisse sortir les choses. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Et il y a des miracles dans la Bible. Il y a des miracles dans le royaume. Et il y a un miracle qu'on appelle le miracle de la 11e heure. Amen. Où il n'y a plus de possibilités. Où il n'y a plus d'occasion. Où tout semble perdu. Tes efforts semblent comme un néant. Tu as lutté, tu t'es battu. Il n'y a plus rien à faire. Sans seulement plaisir que Dieu supplante toujours. Notre Dieu est un Dieu de surprise. Au moment où tu ne t'y attends pas, il y a une femme qui a venu chez moi ici. Je l'avais donné une parole professionnelle. Dieu me dit qu'il enverra un bienfaiteur vers toi. Au moment où il ne s'y attendait même pas, quelqu'un est venu prendre en charge ses enfants, à payer tout ce qu'il aura payé. Parce que Dieu est un Dieu qui supplante toujours. Amen. Vous savez ce que c'est qu'un miracle? Un miracle, c'est une chose que Dieu fait dans ta vie qui n'est pas explicable. Les miracles sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Si tu peux expliquer comment ça se fait, c'est que ce n'est pas un miracle. C'est que ce n'est pas un miracle. J'ai écouté quelqu'un qui disait hier, il disait que si tu dis que tu aimes quelqu'un et que tu expliques la raison de comment tu l'aimes, c'est que tu ne l'aimes pas. Si tu dis que je l'aime parce qu'elle sait faire manger, j'aime quand elle me fait la qualité et son graine parce qu'elle me dit ça, en fait tu ne l'aimes pas. Si tu expliques que le monsieur là, je l'aime parce qu'il est charismatique, parce qu'il a du charme, c'est pas ça. Je ne l'aime pas en fait. Parce que l'amour là, on n'explique pas. Ça va dire amen. L'amour là, c'est pas quelque chose qu'on explique. C'est pas quelque chose de raisonnable. Il y a des femmes, le monsieur la frappe, mais elle aime. Le monsieur, elle ne sait pas de sa bien. Alléluia. L'amour là, c'est pas pareil, mais il dit, je l'aime quand même. Si tu es capable d'expliquer l'amour, c'est que tu ne l'aimes pas en fait. L'amour, c'est un sentiment que Dieu met dans ton cœur pour une personne. C'est pareil avec le miracle. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Tu ne sais pas par quelle alchimie la chose s'est mise en place. Mais Dieu l'a fait pour surprendre les gens autour de toi. Je te dis parfois que parfois Dieu fait en sorte que les gens qui sont susceptibles de t'aider ne t'aident pas. Pour ne pas qu'ils puissent approprier la gloire que tu vas te mettre. Qui dit que c'est moi qui l'ai aidé. C'est là, c'est moi. Si moi je n'étais pas là, elle n'aurait pas donné quelque chose. Dieu a pas fait en sorte qu'il ne t'aide pas. Et à la grande surprise, te voilà, te voici, dans la gloire. Tu te demandes comment ça fait. Expérimenter le bras de Dieu. Expérimenter la main de Dieu. Je promets pour toi, dans ce mois de novembre, dans ce 2 novembre, que Dieu des cieux t'explore. Que Dieu t'explore. Que le miracle des choses inexpliquées, inexplicables, se produit dans ta vie. Il m'a dit amen, amen et amen. Alléluia. Les miracles, ça existe dans le royaume de Dieu. Il y a une femme qu'on appelle la veuve de Naïm. Elle a perdu son enfant. Elle partait enterrer son enfant. Mais l'enterrement n'a pas eu lieu. Les gens pensent qu'ils vont pouvoir enfermer tes affaires. Ils vont fermer ta vie.
Mais l'enterrement va se transformer en célébration. Amen. Dieu va le faire pour toi. Amen. Le miracle de la 11e heure, c'est quoi? Le miracle de la 11e heure, c'est un miracle qui se produit lorsque tout espoir est perdu. Tout espoir est perdu. Donc il n'y a pas de preuve matérielle qui un changement peut se produire. Il n'y a pas de preuve matérielle. Il n'y a pas de preuve significative qu'un miracle peut se faire. C'est là que Dieu vient comme ça qu'il fait la chose. Mon Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de miracle à partir de quelque chose. Parfois, il veut prendre quelque chose pour faire un miracle. Mais le mot Dieu ne prend rien. Il n'y a même pas d'élément sur lequel il s'appuie pour faire la chose. Ça surplombe subitement. L'espoir est perdu. On se dit qu'il n'y a plus d'espoir. On se dit que c'est fini. Comme la femme du prophète qui est mort, on dit. On partait enterrer, mais on partait emmener ses enfants pour être esclaves. La Bible dit, le prophète demande qu'est-ce que tu as à la maison. Elle dit qu'elle a un peu d'huile. Au moment où elle ne s'y attend pas, elle est devenue propriétaire d'une entreprise d'huile. Amen. C'est incroyable. Parce que Dieu décide de le faire. Le miracle de la 11e heure, c'est quoi? C'est le miracle qui se produit sans effort humain. C'est un miracle que Dieu fait dans ta vie sans qu'il ne nécessite pas d'effort humain. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de l'aide des gens. Ça ne dépend pas de l'apport des gens. Ça ne dépend pas de l'ouverture des gens. Tout à l'heure, je vous disais, il y a des choses que Dieu expressément fait dans notre vie sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Il y a des gens dans ma vie qui ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé, volontairement ils ne m'ont pas aidé. On va voir ce qu'il va devenir ici. Son malin il fait ici là. Il pense que lui c'est va faire. On va voir. Mais avec un cycle, la chose se fait dans ma vie. Alléluia. Écoute-moi, dans cette saison dans laquelle nous sommes entrés, je suis en train de parler en tant que prophète de Dieu, en tant qu'oracle de Dieu. Dans ce mois de novembre, les choses qui se feront dans ta vie ne seront pas une activité humaine. Dieu lui-même va s'élever pour toi. Dieu lui-même va le faire pour toi. Si tu as dit Amen, tu es propriétaire de ce que tu as. Tu es propriétaire de ce que tu as. Alléluia, le miracle de la 11e heure. C'est une faveur urgente. Une faveur urgente. Une faveur urgente. Une faveur urgente. La vie a besoin d'un miracle. Tu as besoin d'une intervention urgente. Si l'Anatole ne fait pas, comment tu vas t'en faire? Si l'Anatole ne fait pas, les enfants d'Israël étaient face aux Égyptiens qui les poursuivaient. Ils sont en train de courir. Ils ont quitté le pays pendant la nuit. Ils ont commencé à fuir. Ils sont arrivés près de la mort, en face de la mer Rouge. Vous savez ce que c'est que la mer Rouge? La mer Rouge, c'est une mer très dangereuse. Les avions ont du mal à voler, à survoler tout près de la mer Rouge. Les hélicoptères, quand ils volent, ils évitent de trop se rapprocher de la mer Rouge. Parce que la mer Rouge, c'est une mer qui est trop dangereuse. Parfois, elle attire des objets en fer. La mer Rouge, c'est une mer qui détruit, qui fait beaucoup de mal. C'est une mer trop qu'on ne peut pas maîtriser. On dit rouge même, le chiffre, on dit rouge, couleur rouge. Ça ne veut pas dire que c'est la couleur rouge, mais c'est l'appellation de cette mer depuis la Bible. Ils sont en face de la mer Rouge qui est agitée. Derrière, il y a une armée qui est en train de venir. L'armée égyptienne. Vous savez, il y a des ennemis, il y a des méchants qui sont méchants. Vous savez ça, non? Si un fois bien un méchant, c'est foutu. Il y a des gens qui raflent les gens là. Certains sont gentils, ils peuvent mais il y a des gens qui sont mauvais. C'est-à-dire qu'il est fort dans le mauvais. Il n'est plus les méchants en fait. Les choses qu'on peut faire, on peut effrayer les gens. Lui, il fait ça avec amour. Il est méchant avec amour, avec passion, avec sérieux. Les gens qui poursuivaient Israël là, les Égyptiens là,
ils avaient à cœur, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'ordre de Pharaon de tuer les gens. Ils étaient en train de finir en force. Eux-mêmes, les Israélites, ils savaient que si les gens les attrapent, c'est-à-dire, ils ne vont pas croire ce qui va leur arriver. Donc, ils sont là, face à la mer Rouge. Derrière, il y a une armée qui est en train de venir. Comment traverser? Et là, il faut un miracle. Il faut quelque chose d'urgent. Il faut une intervention de Dieu urgemment. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je serai dans la honte. Si tu n'interviens pas, Seigneur, je serai dans l'humiliation. Ma famille a trop subi les injures. Mon entourage m'a trop moqué, Seigneur. Si tu ne fais pas ce miracle à ma vie, si tu ne relèves pas ma tête, au moment où j'étais en train de s'inquiéter, Dieu dit au prophète Moïse, prends ton bâton, tends ça dans la mer. Pendant qu'il tend le bâton dans la mer, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un phénomène naturel et supranaturel qui va se produire. Il y a un phénomène prophético surnaturel qui va se faire. C'est qu'il y a le vent d'Orient, un vent qui va souffler là-bas. Vous savez, les anges sont des vents. Quand on dit les vents dans la Bible, c'est en fait une entité. C'est un ange qui est en train d'amener avec lui des anges. Ça s'est manifesté comme un vent, alléluia, physiquement. Le vent est venu, le vent a commencé à souffler la mer. Souffler, vous connaissez la force du vent. Le vent commence à souffler la mer. Pendant que le vent souffle la mer, le vent a ouvert un passage dans la mer. Waouh, 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 waouh. Quand je regarde ces choses, je dis, mais Dieu même, il est fort dans la vie. Alléluia. Le vent commence à souffler. Le vent soufflait la mer. Et le quand parfois vous mettez de l'eau, quand vous essayez de souffler avec votre bouche, vous voyez ce que ça fait, l'ouverture que ça fait. Imaginez-vous la masse, la force du vent qui est en train de venir. La mer a commencé à souffrir. Un passage s'est créé. Moi, je suis géographe de formation. Alléluia. Quand j'apprenais l'océanographie à l'université, j'ai compris que l'océan là, ce sont des vallées. Si on vide les océans et les mers de l'eau là, c'est des trous, c'est des gros trous. C'est les régions, les zones abyssales. C'est-à-dire en dessous de la mer là-bas profonde. On peut mettre des immeubles dans la mer. Ça va avaler sans problème. Donc quand le vent a soufflé là, le vent a ouvert, c'est ça non? Mais il y avait des creux, des trous. Ce que la Bible n'a pas dit, c'est que la terre à l'intérieur s'est relevée. Pour que ça fasse une route, afin que les gens ne puissent pas. Il y a des gens que Dieu va faire dans ta vie, qui va dépasser l'entendement des gens. Je ne dis pas, ton amen est bon. Descends pas d'avant et puis amen. Alléluia. Il y a des choses là. Dans ce mois de novembre, je n'ai pas dit décembre va venir pour lui. Mais j'ai dit dans ce mois de novembre, Dieu va faire des choses. Il va envoyer un vent. Le vent va forcer le passage. Il va envoyer un vent. La terre qui était comme un trou va se relever. Dans ta vie, tu expérimenteras des choses qui vont demander les gens à te poser des questions. On va te dire, est-ce que ça là c'est possible? Est-ce que ça là c'est faisable? Est-ce que ça là c'est réalisable? Dieu va l'accomplir pour toi. Dieu va les réaliser pour toi. Quelqu'un m'a dit fire. Alléluia. Amen. Le miracle à 11 heures. C'est un miracle où Dieu fait de manière urgente dans ta vie. De manière urgente. Oh mon Dieu. Je ris parce que je vois des gens qui pleurent, mais rient dans quelques heures. Je vois des gens qui s'inquiètent. C'est les plus Dieu dans quelques jours. Je vois une femme qui inquiète. Je la vois en train de danser, en train de chanter, en train de danser, en train de louer Dieu, en train de Dieu. Il y a le miracle que Dieu fait.
mais c'est quoi? Les gens disent coupe de bouée. Ça veut dire non. On dit coupe de bouée. C'est quoi ça? Il y a des merde. C'est quoi ça? Ça c'est faire ta vie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est inexplicable. C'est inimaginable. C'est irraisonnable. Ce n'est pas lié à la raison. Ce n'est pas lié à la raison. Tout à l'heure, je prêchais. Avant que je n'arrive, alléluia. Je dis ceci. Il y a des titres que Dieu donne, il y a des titres qu'on reçoit dans la vie. À cause de la filiation. Tu es prince parce que ton père est roi. On t'appelle révérend. Ou on t'appelle le chef parce que tu es un doyen d'âge. Il y a des titres qu'on obtient à cause de ta filiation, à cause de ton ancienneté. Il y a des titres qu'on obtient dans la vie à cause du mérite. David a été appelé champion parce que David a vaincu un champion. Tu n'as pas compris? David est champion parce qu'il a vaincu un champion. Dans la vie, pour être champion, il faut vaincre un autre champion. Donc David était champion parce qu'il a vaincu, réalisé un exploit. Mais il y a des titres qu'on obtient dans la vie, pas à cause du mérite, pas à cause de la filiation, pas à cause de l'ancienneté, mais par la grâce. Il y a des choses que Dieu fait entrer dans ta vie parce que tu as fait des efforts, mais parce que la grâce de Dieu t'a giflé. La grâce t'a fait accident avec la grâce de Dieu. Tu étais en train de partir à 100 fils. Tu es en train de marcher. Et puis tu as fait accident avec la grâce. Et puis la grâce t'a changé. Tu ne t'attendais même pas à ça. David ne pensait pas qu'il devait être roi. Il n'est pas d'une famille royale. Ça ne veut pas dire que son père était roi, son arrière-grand-père était roi. Lui, c'est un enfant quelque part là-bas. Il est né dans une relation adultérienne, selon les historiens bibliques. David, il était comme ça. Mais la grâce est venue comme ça, à chercher dans le pays, à tourner. C'est comme ça ce mois de novembre. Regarde, la grâce de Dieu va entrer dans psychologie, va chercher des gens, et puis ça va venir, ça va tomber sur ta tête. La grâce, when the grace, quand la grâce vient sur quelqu'un, les choses qui sont difficiles pour les autres deviennent faciles pour toi. Amen. Les choses qui sont compliquées se mettent en place plus aisément pour toi. Amen. Ce matin, au prénom Simone que tu portes, je t'appelle Simone Grâce. Amen. Au nom Gisèle, j'ajoute la grâce, Gisèle Grâce. Au nom Carlos, j'ajoute Carlos Grâce. Au nom Stéphane, j'ajoute la grâce. Si tu t'appelles la grâce, t'appelles grâce. Je prophétise la grâce dans ta vie. 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 Tu seras ton ancien grâce. Tu seras faveur grâce. Tu seras Edwin grâce. Dominique grâce. La grâce sera ton second nom. Partout où est-ce que tu iras. Le miracle de la 11e heure, c'est le miracle de la grâce. C'est le miracle de la grâce. C'est le miracle de la grâce. Pourquoi je parle du miracle de la 11e heure? Parce que le miracle de la 11e heure, c'est une promesse divine. C'est une promesse divine. Au moment où tu ne penses pas, Dieu est Dieu. Dieu est un jouet de damier. Il place des pions. Il crée les prétextes. Il crée les circonstances. Il met les événements en place. Il proclame des choses, des rencontres. Il crée des circonstances. Des choses arrivent. Il y a un jeune monsieur qui a des problèmes avec il n'a pas de travail. Il cherche du boulot. Et un jour, il s'est arrivé. Il a commencé à marcher comme ça. Il marchait dans le quartier. Il a marché tellement. Parce qu'il y a des gens, tellement que ta vie, tellement que ta vie parfois, il y a trop de stratégies pour marcher. Amen. Un homme qui marche beaucoup, il a toujours une petite casquette sur la tête.
Mais, je ne vais pas demander de parler. Moi, j'aime les casquettes. Mais un homme qui marche beaucoup, là, il a pris un petit chapeau. Il a pris une bouteille d'eau en main. Ça l'aide à aller loin. Alléluia. Il est en train de marcher dans le quartier comme ça. Et il y a un patron d'une boulangerie qui est en train de se plaindre de son employé. Il se plaint, il dit, mais tu vas faire le travail. Tu vas mettre l'argent. Il se plaint de son employé, il dit, bon, sors même, je plus de temps. Qu'est-ce que tu travailles? Et ça coïncide avec le moment où lui il arrive devant la boulangerie. Le patron sort, il est. Il est gênant. Tu veux travailler? Il dit, pas mauvais de ma vie, mais je cherche travail. Il dit, bon, viens travailler. Voici comment il a travaillé. Il y a des circonstances à faire dans ce corps. Alléluia. Il faut te faire bénéficier de la grâce. Esther n'était pas promue à être une reine. Il y a une autre reine qui a déconné, elle le sachet, et puis ça commence à prendre la place. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu, la Bible dit qu'il est celui qui change les temps et les circonstances. Les circonstances. Il y a des circonstances à travers lesquelles Dieu élève les gens. Quand je parle sur les moyens d'élévation, je parle des circonstances. C'est pas, il faut bien prier le matin avant de sortir. Ne tombez pas avec la colère dans votre cœur. Tu en parles avec ton mari, tu en parles avec ton amoureux, tu en parles avec quelqu'un, et puis tu dors avec la colère. C'est pas bon. Ça bouscule beaucoup de choses dans ta vie. Ne sors pas le matin sans prendre un bon moment à prier. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de circonstances. Si tu ne vas bien, tu ne tomberas pas dans les bonnes circonstances. Il y a un monsieur de la vie qui a quitté Jérusalem et il partait à Jéricho. Il est tombé sur des brigands. Les brigands l'ont tabassé jusqu'à le laisser à demi-mort. Et les rencontres dans la vie, quand tu fais, ça te dépouille, puis ça te laisse comme à moitié mort. Gloire à Dieu. C'est pas prendre la peine de te ressusciter d'abord dans la présence de Dieu avant de sortir. Pour que le Dieu de la 11e heure, du 11e miracle, pardon, du miracle de la 11e heure, puisse agir dans ta vie. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Comment on déclenche le miracle de la 11e heure? Comment on déclenche cela? On déclenche cela. Comment? Première chose, il faut croire. Alléluia. Il faut croire que ce n'est jamais trop tard avec Dieu. À 17h, travail. Même si tu as travaillé tout jusqu'à 17h35, il faut croire que un client, 2 clients, 3 clients peuvent venir et tu te fais gagner ta recette alors que tu ne t'y attends pas. Alléluia. Je suis monté un jour dans un taxi. J'habitais en ce moment à Bomboué. Je suis allé prêcher dans une église. Il y a l'une de mes amies qui est pasteur, elle est prophétesse. J'ai une grande amie, elle m'a invité pour que je passe prêcher dans son église. C'était un samedi. On avait un programme spécial. Et quand j'ai fini de prêcher, j'ai fini et je suis sorti. Ces enfants essayaient de me commander le taxi. Mais le taxi ne venait pas. Donc, je sors là. Et nous tous on était là. Tous les taxis-là que l'arrêt étaient à Port-Boué. Je crois que c'est en 2022, je pense. 2021, 2022. Tous les taximètres refusent d'aller à Port-Boué. Parce qu'ils disent qu'à cette heure-là, ils ne peuvent pas partir, ils disent que ça va être abandonné pour eux. Et tous se plaignaient. Jusqu'à il y a un que j'ai arrêté. Tellement que j'ai arrêté au moins 7 taxis et 7 taxis. Tous peuvent venir partir. Le 8e là, je l'ai arrêté. Elle l'a arrêté, j'ai dit bon ça mon frère. Avant de lui demander où le père, tout ça, je lui ai dit mon frère, je suis pasteur. Je suis pasteur. Mais avant de réagir, il faut savoir que d'abord je suis pasteur. Et voilà, je me vois habillé là. Voilà. Quand je prends pasteur, je suis pasteur. Et je vais à Port-Boué pour me déposer. Je dis, monsieur le pasteur, la Port-Boué là, c'est pas comment? On discute le prix. Mon prix est dit là. Il me regarde jusqu'à. Il dit, vous les affaires, le pasteur aussi, c'est trop compliqué. Il dit, il faut monter en partie. Dans la voiture, comme j'aime à le faire, discuter avec mes chauffeurs, mes conducteurs. On parle. Il dit que non, c'est parce que tu n'as pas la main des pasteurs, sinon là-bas, il ne va pas là-bas.
Si on dit, là, ça a gâté ma journée. Parce que là-bas, il y a un embouteillage. Et il y a le mur de Berlin. Je pense qu'ils avaient déjà fait, le mur de Berlin. Le grand mur qui va jusqu'à vous là-bas. Donc, ils ne savent pas prendre. Parce que s'ils vont, ils vont les tourner jusqu'à pour revenir. Amen. Je ne sais pas c'est dans quelle année même. 2022 ou c'est. Amen. Et donc, il se plaignait. Je l'ai dit, mon frère, tu ne sais pas. Quand tu sors le matin, il ne faut jamais agir selon tes émotions. Tu ne sais pas ce qui peut se faire dans ta vie. Tu penses que tu as passé une mauvaise journée. Mais la recette que tu n'as pas pu avoir depuis le matin jusqu'à cette heure de 21h là, tu peux la voir. Tu peux la voir. Tu peux la voir. Donc, quand tu te connais sur moi, bon, je sentais qu'il sentait que j'ai la bouche sucrée, que je vais forcément le convaincre. Mais je lui ai parlé. Et quand on apprend les filles de dire ça, il me dit, pasteur, que un jour, j'ai pris un client, j'étais tellement découragé, j'ai pris un client à l'aéroport. Le client m'a fait tourner dans tout Abidjan, m'a fait des courses. C'est-à-dire, il m'a pris comme une location de voiture. Et à la fin de la journée, le monsieur m'a remis 200 000 francs CFA. Juste par comme ça, par exemple, il a donné 200 000. Il dit donc, ça veut non. Ça veut dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne se font pas à cause de tes calculs. Tes calculs peuvent te tromper. Alléluia. C'est pas les jouets de loto qui sont dans la salle que Dieu vous délivre. On descend qu'il y a des jouets de loto ici. Que Dieu te délivre. Il faut je vois qu'il y a en France, quand tu calcules ça ici. Et c'est même pas comment ça se fait. Comment ça se fait. Alléluia. Toujours l'auto, ça finit pas. Les calculs. Oh, si ça va j'allais jouer. Mais c'est pas ça qu'elle veut dire. Alléluia. Mais je comprends, après je comprends pas. Il y a une option de l'auto dans le pays. Tu sais pourquoi les jeunes ne les comprennent pas. Même des amis de Dieu, il dit mon frère, souvent les temps, comment les jouer. Mais tu dis quoi? Il dit non, mais l'esprit du Seigneur. Mais l'esprit de Dieu, il dit quoi? Ça crée une polémique même sur les réseaux sur ce temps-ci. C'est mon frère. Amen. Donc ta vie, si tu t'habitues au hasard, ta vie sera conditionnée par le hasard. Les calculs humains ne pourront pas t'arranger de la vie. Il y a des choses qu'on obtient dans la vie, pas à cause de nos calculs, mais à cause de l'intervention de Dieu. Crois qu'il n'est jamais trop tard. Trop tard pour être prospère. Trop tard pour que ta journée finisse bien. Trop tard pour que tu te maries. Trop tard pour que ce voyage est mieux. Trop tard pour qu'il y ait la paix. Ne crois pas que c'est trop tard. C'est encore possible pour toi. C'est encore possible pour toi. Ce n'est pas encore tard. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il y a une femme qui se plaint de son mari. Il a dit comme ça. Il a dit comme ça. Il a comme ça, comme ça. Le monsieur est venu faire des excuses. Elle se plaint, elle dit mais attends, venir s'excuser en retard et ne jamais c'est ce qu'elle dit de faire. Oh béni Dieu, au moins qu'il s'est venu se répandre. Gloire à Dieu. Ce n'est jamais trop tard. Parce qu'il y a toujours une possibilité. Ces gens avaient perdu l'espoir de voir travailler. Mais à la fin de la journée, le même salaire qui était attribué à ceux qui ont travaillé de la journée, il a reçu le même salaire. Amen. C'est toujours possible. Deuxième chose que tu dois faire, tu ne dois jamais abandonner. Refuser d'abandonner. Amen. Amen. Refuser d'abandonner. Si tu refuses d'abandonner, tu vas recevoir un miracle de Dieu. Amen, amen. Refuser d'abandonner, c'est avoir la possibilité de faire l'exploit. Il y a des gens qui ont perdu l'occasion de faire l'exploit dans la vie parce qu'ils ont refusé d'abandonner. Ils ont refusé d'essayer. Tu aurais dû essayer, mais tu ne l'as pas fait. Le miracle ne s'est pas passé dans ta vie. Si tu refuses d'abandonner, refuser d'abandonner, c'est refuser de finir sa vie dans la médiocrité. Ce matin, je prêchais, je disais aussi des choses. Amen, amen. Pour que l'humiliation de son peuple puisse s'arrêter, il fallait que David puisse vaincre Goliath.
Il y a des choses dans votre vie qui doivent s'arrêter à condition que vous décidiez de mettre fin à ça. Il dit non, si on laisse Goliath, il va continuer à faire ce qu'il va faire. Moi, David, je me propose comme un sacrifice. Mais David, le Goliath, je vais le terrasser. Il a les autres ont abandonné. Mais lui, il a oublié d'abandonner. C'est pas parce que tu as échoué à ton baccalauréat, à ton BTS hier. C'est pas parce que hier ça n'a pas marché que tu penses que ça va plus marcher. Il y a beaucoup de femmes pour qui je prie comme ça. Parce que hier, elle est tenue et la zone n'a pas donné. Elle pense que ce n'est plus possible. Tous les hommes qui viennent vers elle dit oh, tous les hommes sont comme ça. Ça ne va pas aller. Tu dois refuser d'avoir cette mentalité. Gloire à Dieu. Parce que tous les hommes ne sont pas pareils. Toutes les années ne sont pas pareilles. Toutes les semaines ne sont pas pareilles. Tous les jours ne sont pas pareils. Tous les dimanches ne sont pas pareils. Toutes les heures ne sont pas pareilles. Alléluia. Lundi, il y a mardi, ce n'est pas pareil. Il y a mercredi, il y a jeudi, ce n'est pas pareil. Il y a janvier, il y a février, ce n'est pas pareil. Il y a bien il y a 10 jours, ce n'est pas pareil. Donc tout peut arriver. Mais tu vas refuser d'abandonner. Les gens qui refusent d'abandonner font de grands espoirs. Les gens qui refusent d'abandonner, non, je refuse ça pour ma vie. Et je n'abandonnerai pas. Je l'ai jusqu'au bout. Je l'ai jusqu'au bout. La Bible dit la fin du jour même de son commencement. Alléluia. Pourquoi? Parce que, c'est ça l'esprit ici. Il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu dit que la fin de son commencement. La première raison, c'est parce que justement, c'est la fin que les gens retiennent. Les gens ne retiennent pas le début. Comment tu as commencé? Si tu as souffert, quand la porte commençait dans l'église avec le pasteur Fonsou, comment c'était au départ? Les gens ne savent pas comment ça s'est passé. La souffrance qu'il a subie, les trahisons qu'il a subies, les humiliations qu'il a eues. Amen, amen. Quand tu commençais ta vie, les gens n'étaient pas là pour apprécier ce que tu as dit. Ça souffert ou tu n'as pas souffert. Et c'est pas ça ne les intéresse pas. Mais c'est la fin là que les gens vont retenir. Si tu as bien fini ou tu n'as pas fini, c'est ça que les gens retiennent. Donc ça pas la Bible dit la fin vaut mieux que son commencement. La deuxième raison pour laquelle Dieu dit ça, c'est parce que justement, la fin là, c'est à la fin qu'on récompense. On ne récompense pas au milieu. On ne récompense pas au début. C'est à la fin de l'histoire qu'on récompense. Amen. C'est à la fin de l'histoire qu'on récompense. Quand le diable dit, il y a des cinémas qu'on regarde avec nos grands frères. Les cinémas, ça finissait toujours tardivement, soir, 3h du matin, 4h du matin. Amen. Voilà, ça finit tardivement. Donc nous, quand on regarde comme ça avec nos grands frères, nos grandes soeurs, on regarde jusqu'à un autre son temps. Chacun va au film, mais chacun va de la salle, tout le monde va. Il y a toujours un, lui reste à la fin du film. Le matin, chacun se regarde. Qu'est-ce qu'on a fini le film? C'est celui qui a terminé le film. C'est lui qui a assisté qui vous raconte le film. S'il manque est en haut, c'est quelqu'un qui vous raconte le film. Mais celui qui a fini, celui qui a vu la fin, c'est lui qui peut raconter toujours l'histoire. Si tu n'as pas terminé, si tu n'as pas fini, si tu as abandonné en bout de chemin, tu n'auras rien à raconter à la fin. Tu n'auras rien à raconter à la fin. Pour raconter l'histoire de l'élévation, pour raconter l'histoire de ton témoignage, tu dois finir, tu dois bien terminer. Tu ne dois pas abandonner, arrêter au bout du chemin. Non, tu dois compter jusqu'à la fin. C'est à la fin qu'il y a la récompense. C'est à la fin qu'il y a le miracle. Le miracle à 11 heures se produit quand tu n'abandonnes pas. Quand tu n'abandonnes pas. Quand tu n'abandonnes pas. Vous avez vu ici la canne. La canne 2024. 2024. La canne 2023. 23, voilà. Dans 2024. Alléluia. Au moment où on ne s'attendait pas que le pays serait qualifié. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Quand il était à Yopougon, il y avait tous les enfants de Yopougon. Ils n'ont pas, eux, il y a longtemps, ils s'est fait. Vous voyez, c'est les choses là. Il y a des gens, il y a longtemps, ils s'est fait. Eux, il y a longtemps. C'était il y a longtemps, ils ont fêté. Donc, quand on dit on a été qualifié même. Pourquoi Yopougon? Yopougon, la joie. Vous les voir de partout.
Moi-même, je suis un millionnaire, je ne sais pas. Même les millionnaires, même qui sont dans le millionnaire là, ils n'aiment pas qu'ils aiment faire comme ça. En fait, c'est le nom seulement. Sinon, eux, c'est les voyous. Sortis de leur village, sortis de leurs immeubles. Ils ont rempli partout les rues. Ils disent, mais c'est pas ça. Au moment où les gens ne s'y attendent pas, Dieu fait la chose. Quand on regarde, les pays, les autres nations regardent, ils savent que la CAN 2023 de la Côte d'Ivoire, là, c'est la grâce de Dieu. C'est le nom modèle de joueur qu'on a vu. Modèle qu'on a vu là. Les gens même, tu regardes le match et puis ton cœur te fait mal. Si moi je l'étais sur le terrain, ça va démarrer. Alléluia. On vous donne des millions de bien. Ça m'a mon coup de tête, ça rentre. Gloire à Dieu. Quand on regarde la manière de jouer, c'est là qu'on dit que c'est un miracle à la 11e heure. À la dernière minute, tu es qualifié. À la dernière minute, tu es qualifié. Dernière minute, tu es qualifié. Au moment où on pense que c'est en même temps. La Côte d'Ivoire, il y a quelque chose de grâce qui est sur la Côte d'Ivoire. On a toujours c'était pareil. Il y a toujours quelque chose qui crée toujours la grâce. Dans ce 11e mois, je parle dans l'alliance et dans l'huile de Dieu que sur ma vie. Dans ce 11e mois, tu expérimenteras de miracles à 11e heure. Des miracles de Dieu vont se chevaucher, vont se créer en bouteillage, vont s'accumuler. Tu n'auras pas fini de célébrer un miracle qu'un autre va se produire. Tu n'auras pas fini de dépenser une argent que l'autre va venir. Tu n'auras pas fini de jouir de quelque chose et un autre va venir. Ça va se multiplier, ça va s'enchaîner, ça va se pointer, ça va arriver à ta vie. Le miracle à 11e heure. L'eau sabarati katia. Malia hando salia kabo sata. Riabron delia kabara babaro katalia. Le miracle à 11e heure. Alléluia. Tiens-toi sur les pieds. Quand je suis rentré après le programme, tu sais, j'étais en train de prier. Je priais. Et Dieu m'a dit dans ce mois, tu vas vivre des miracles de 11e heure. Mais il y a deux choses que Dieu m'a dit clairement. Il m'a dit, il va se produire des déblocages auxquels tu ne t'attendais pas. Il m'a dit deux choses, il va avoir un débordement dans ta vie. Amen. Déblocage et débordement. Overflow. Et apôtre, je veux qu'on fasse un programme dans ce mois avec des t-shirts. J'ai vu la couleur t-shirt, j'ai vu la couleur bleue et la couleur blanche. J'ai vu comme des cols blancs et la couleur bleue. Et j'ai vu, c'est écrit dessus en anglais overflow. Débordement. Il va y avoir un débordement de joie dans ta vie. Un débordement de grâce et de faveur. Ce mois-ci, attends-toi au miracle du débordement. L'apôtre, de manière prophétique tout à l'heure, quand il parlait de Psaume 23, le verset 6. Tu ointues ma tête. Le but de l'huile est sur ta tête. C'est le débordement. Quand ça déborde, tu deviens une source de bénédiction. Quand ça déborde, quand tu mets les pieds que tu enlèves, il y a les traces de l'huile. Quand tu es débordé, écoute-moi, tu veux toi-même l'huile. Quand tu chantes des gens, ils sont eux-mêmes touchés, contaminés par ça. L'huile a un parfum. Quand quelqu'un est loin, il transporte un parfum. Le parfum des huiles. Dans la Bible, l'huile d'onction qui était utilisée était une huile parfumée. Dans l'huile, il y avait le cinnamon, il y avait le roseau aromatique, il y avait le cassis, et il y avait la myrrhe. Alléluia. Parce que l'huile est parfumée. L'huile d'onction est parfumée. Tu n'es pas rajouter l'huile de sur toi sans être parfumé. Dans ce mois,
ton parfum va changer. Ton parfum va changer. Dieu va améliorer ta réputation. Tu vas lever ta voix, tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, je te confie sur moi. Qu'il se fasse dans ma vie des déblocages auxquels je m'attends pas. Tu vas prier pour le déblocage dans tous les domaines de ta vie. C'est que le miracle de déblocage, le miracle de la 11e heure qui s'appelle le déblocage, là où c'est bloqué, qui se débloque. Là, ta voix dit mon Père, alors on prie ce matin que le miracle de déblocage se produit dans ma vie. Que le miracle de déblocage se produit dans ma vie. Oh Dieu, on se bloqué dans une forêt, bloqué dans la terre, bloqué dans des murs, bloqué dans un arbre, tout est là, bloqué, c'est des blancs, tu vas dire Seigneur dans ce mois que se produit dans ta vie un débordement. Alléluia. Tu vas appeler le débordement dans ta vie. Que ta joie déborde. Que tes opportunités débordent. Que des choses, la grâce du débordement se répand dans ta vie. Que ta coupe déborde. Dis mon Père, dans le nom de Jésus. J'appelle sur moi. Pour ce mois de novembre. Pour ce 11e mois. L'onction du département. L'onction du département. Le miracle du département. Pendant que je parle aujourd'hui. J'appelle le département. Et dans ce mois, dans la dimension de ce mois, Dieu te fait expérimenter le débordement. Au nom de Jésus de Nazareth, dans ce 11e mois, Dieu va te surprendre avec un miracle, des choses inexpliquées. Ça va arriver dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les prophéties qu'on vous donne ici, ce n'est pas la devinette. Moi, je ne suis pas un devineur. J'ai été consacré prophète, j'ai été ordonné révérend. Alléluia. Si Dieu donne des prophéties que ça se réalise dans vos vies, rendez témoignage. Rendez témoignage. Ça met de l'assurance, ça crée la foi dans la vie des gens. Et ça crée même aussi la crédibilité de l'homme de Dieu qui en parle de vous. Dis Amen. L'huile que tu as en main aujourd'hui va t'introduire dans ta saison. Cette huile-là va sceller cette déclaration sur ta vie. Cette huile-là va t'aider. Alléluia. Seigneur consacré, n'est-ce pas? Lève-toi quand même. Lève. Père, je déclare qu'au son de ma voix, cette huile maintenant soit divinement
charger, investir la vie et la puissance de Dieu. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Où est toi Dieu? Où est toi? Où est la main de Dieu? Où est plutôt même lui dans la main? Dis Père. Père. Ce matin, je me présente devant toi. Sous instruction de ta parole. Oh Dieu. En ce début de mois. Le 11e mois. Je me ouïe de cette huile. Afin de relâcher dans ma vie. La bénédiction. Qui enlève le chagrin. Oh Dieu. Que ce 11e mois soit mon mois de miracle, de déblocage et de débordement. Novembre 2025. Je me présente à toi. Je suis loin pour vivre des déblocages. Je suis loin pour expérimenter le débordement. Dans ce 11e mois, j'annonce aucune grâce, aucune faveur me soit retranchée. Je me sois retranché. Comme la vie de Joseph. C'était un ajout. Je commande que dans ce 11e mois, il y ait un ajout de faveur, de grâce, de santé, de percée, au nom de Jésus. Éternel, ouvre les cieux sur ma vie, dans ce 11e mois, j'expérimente ta grâce. Tous ces hommes qui ont travaillé à la 11e heure, que j'expérimente ta grâce dans ma santé, ta grâce dans mes finances, ta grâce dans toutes mes activités. Au nom de Jésus. Mets-lui dans les deux mains. Lève tes mains. Tes mains ne seront pas douées dans ce mois. Tes mains ne seront pas sèches dans ce mois. Tes mains accompleront de l'espoir dans ce mois. Tes mains sont marquées de cette huile afin de réussir tout ce que tu entreprendras. Tout commerce, toute activité, tout travail, tout projet que tu mèneras par tes mains dans ce mois réussira au nom de Jésus. Réussira au nom de Jésus. Réussira au nom de Jésus. Dans ce mois, tes mains n'emprunteront pas. Tes mains prêteront au nom de Jésus. Tes mains n'emprunteront pas, mais tes mains prêteront au nom de Jésus. Tes mains sont fortifiées dans ce mois. Tes mains sont fortifiées dans ce mois. Par cette huile, tes mains sont fortifiées maintenant. Par cette huile, les mains des ennemis sont affaiblies au nom de Jésus. Toutes les fois que tes mains engageront une activité, des anges t'accompagneront à cause de cette huile dans tes mains. Tes mains ne seront plus des mains qui perdront de l'argent, qui perdront des opportunités. Tes mains deviennent comme les mains d'un aigle qui saisit ses proies et qui ne laisse pas aller. Au nom de Jésus de Nazareth, je bénis tes mains par cette huile. Tous tes pieds un instant. Même si tu vas toucher la plante des pieds, seulement tes pieds. Même si tu fais, faut dire amen de tout ton cœur. Alléluia. Les déclarations que tu fais sont accompagnées d'une activité angélique. Amen.
il y a des anges qui marchent avec moi dans le ministère. Et quand je suis en train de rendre ministère, parfois je les vois, parfois je les sens, parfois je sais qu'ils sont en train de travailler. Par l'oracle que je relâche. C'est pas je tiens à ce que vous dites Amen quand je fais les déclarations. La déclaration donne l'orientation en ange de venir vers toi. Amen. Et d'accomplir ces choses. Amen. Dans ce mois, tu ne te perdras pas en chemin. Amen. À cause de l'huile que tu t'es pris, tu marches dans la direction divine. Amen. Tu marches dans les territoires de ta destinée. Tu marches dans les territoires de ta bénédiction. Partout on parlera d'argent, partout il y aura des affaires, des opportunités. Tes pieds t'y emmèneront au nom de Jésus. Tes pieds ne te conduiront pas à l'hôpital. Tes pieds ne te conduiront pas dans un cimetière. Tes pieds te conduiront dans des grands lieux. Avec les grands au nom de Jésus. Que tous les chaînes et les liens qui te liaient les pieds, qui t'empêchaient de progresser, qui t'empêchaient de prendre ton élan et ton envol, ces chaînes et ces liens sont détruits maintenant. Sont brisés maintenant. Tes pieds sont loin, afin que tu écrases la tête de tes ennemis. Partout tu mettras les pieds, tes ennemis s'enfuiront. Partout tu mettras les pieds, tes ennemis s'enfuiront. Pendant que tu fais quelque part en avant, pendant que tu es en train de marcher, tu marches dans les sentiers de ta réussite. Tu marches dans les sentiers de ta caverne pour commencer à marcher. Tu marches dans des éléments pareils. Le prophète marche avec des hommes prophétiques. Amen. Ce que tu as là est sucré. Alléluia. C'est l'aspect sucré que je vais introduire dans ta vie. Que ta vie soit délicieuse dans ce mois. Qu'il n'y ait pas de trace à l'amertume, mais qu'il y ait des situations, des événements qui seront délicieux. Quand tu vois et quand tu les vis, tu vois au Seigneur, merci. Lève-toi, Père, je commande au son de ma voix. Par l'alliance que tu as avec moi depuis le sien de ma mère, tu m'as loué prophète et apôtre, pas parce que je l'ai décidé, mais parce que bien avant que je vienne à toi, tu m'avais déjà choisi. Par l'alliance de mon appel et dans l'alliance de mes pères, l'apôtre Johnson Suleiman, je veux vous commander que ces éléments, ce miel et cette porte soient infusés de la puissance d'en haut. Que la réalité du ciel soit relâchée dans ce fruit. Que la réalité du ciel soit relâchée dans ce fruit. Dans ce fruit au nom de Jésus. Que la réalité du ciel se répande dans ce miel à partir d'aujourd'hui. Que ça ne soit pas juste des éléments pour la consommation, mais qu'ils deviennent un instrument de la manifestation de ta force. Par ce miel débloque, par ce fruit débloque, par ce miel restaure, par ce fruit restaure. Qu'il n'y a pas de place à l'amertume dans leur vie dans ce mois. Qu'il n'y a pas de place au chagrin dans leur vie dans ce mois. Qu'il n'y a pas de place à la douleur dans leur vie dans ce mois. Pendant qu'ils mangent de ce fruit et pendant qu'ils mangent de ce miel, oh Dieu, vis en eux par ta grâce. Manifeste la puissance de leur vie. Implémente dans leur vie le débordement. Qu'il déborde de joie dans ce mois. Qu'il déborde de grâce dans l'église, de faveur, déborde d'opportunité dans ce mois. Qu'il y ait des déblocages extraordinaires. Toute personne malade qui mangera ce miel et ce fruit soit guérie. Toute personne avec des difficultés. Il y a des femmes qui ont une douleur constante au ventre chaque fois. Quand tu mangeras ce fruit, cette douleur disparaîtront. Tu as une boule au ventre, une boule au sein. Quand tu mangeras de ce fruit, cela disparaîtra. Tu as une douleur au dos, à la colonne vertébrale. Quand tu mangeras de ce fruit, de ce miel, cela disparaîtra. Ton blocage sera débloqué. Pendant que tu mangeras de ce fruit, c'est ici que tu mangeras
les fruits de ce mois. Amen. Tu mangeras les fruits de ce mois. Tu mangeras les délices et les faveurs et les bénédictions de ce mois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen 3 fois. Amen. 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 Je veux vous encourager.